Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Tony Laurenceau, tête de liste Osons changer d'air à Gujan-Mestras. Je voulais vous faire un petit résumé de notre conseil municipal qui a été très agité, où on a abordé un certain nombre de points. Moi, je voulais vous faire un petit mémo sur les prises de parole que j'ai pu avoir au cours de cette soirée. Donc la première, ça a été d'abord l'occasion de souhaiter la bienvenue à Philippe Goubert, qui est avec moi un des architectes du projet Osons changer d'air à Gujan-Mestras. Je vous rappelle que ce projet avait vocation à rassembler un collectif de citoyens pour un projet d'une ville qui serait entreprenante, solidaire et durable. Philippe étant lui un expert du développement durable, de l'écologie, de l'environnement, mais aussi de la santé, puisque c'est sa fonction au Conseil régional d'Aquitaine. Il m'a aidé à construire ces 130 propositions et il a depuis d'ailleurs pris des engagements beaucoup plus politiques sur la question de l'écologie et de l'environnement avec Gujan-Mestras. Donc je voulais lui souhaiter la bienvenue. Deuxième sujet que nous avons abordé, ça a été le rapport de la COBAS, donc notre intercommunalité. Évidemment, au-delà de la présentation glorifiante et de tout le travail qui a été fait par la présidente et par le conseil communautaire, moi j'ai simplement rappelé que, au-delà du marketing et de la communication et des belles plaquettes, il y avait une réalité, c'est que grâce à ce mandat et à cette majorité, sur le dernier mandat, on a pris 125% d'augmentation d'endettement. Aujourd'hui, on est devenu la 8e intercommunalité la plus endettée de France. On a passé la fiscalité par habitant de 900 € par habitant à 1600 € habitants. Et on a endetté au moins 2 générations derrière nous. Donc en clair, on n'y est pas du tout. Et je ne parle même pas de la nature des investissements parce qu'évidemment, une autoroute, des échangeurs, on est très loin du développement durable, on est très loin de l'écologie, on est très loin de la primauté à la mobilité douce. Mais bon, ce sont des choix politiques et c'est les choix du collectif. Deuxième chose, on est intervenu sur l'établissement public foncier. Je vous rappelle que l'établissement public foncier est mobilisé, c'est un établissement public de l'État, pour financer et porter à la place des communes les besoins fonciers d'une commune pour faire en général du renouvellement urbain, donc plutôt en centre-ville, plutôt dans les zones denses ou en espace maritime pour se prémunir de la spéculation foncière et immobilière. À Gujan, on a fait un autre choix. La convention avec l'État porte sur 32 hectares, donc 90% d'espace naturel. Donc en gros, c'est un droit à piller la forêt, à détruire la forêt, à détruire l'espace naturel en ayant bonne conscience. Nous, on a simplement dit qu'on n'était pas pour ça, qu'on ne comprenait pas ces choix politiques, même si on peut nous donner tous les arguments qu'on veut. Un arbre arraché qui a 30 ans, on mettra du temps à le remplacer. Troisième élément dans notre prise de parole, mon collègue Philippe Goubert est intervenu à plusieurs reprises pour rappeler justement sa vision de transition écologique et de prévention par rapport aux risques climatiques, sachant que Gujan est classé dans ce type de commune à risque. Il a simplement rappelé que il fallait peut-être qu'on arrête de faire comme si le monde n'avait pas changé. Et malheureusement, la majorité s'est pour moi très mal comportée, l'a rabroué entre la moquerie sur son nom, sur son expertise. C'est sûr que dans cette commune, l'expertise, on ne sait pas trop ce que c'est. Et effectivement, c'est plus facile de s'en moquer que de la prendre en compte. Jusqu'à preuve du contraire, les données que nous avons données depuis un an, elles n'ont jamais été remises en cause par les uns ou les autres. À part se moquer de nous dénigrer, nous mépriser, il n'y a rien d'autre. Et malheureusement, on n'a pas les élus qu'on mérite. Ça nous a d'ailleurs donné l'occasion de rappeler que la majorité est en place, mais ce n'est que de 1000 voix d'écart, comme le précise Jacques Chauvet. Et moi, j'ai rappelé au passage que c'est un habitant sur 5 qui a choisi cette majorité. Donc je peux vous dire que le ton a monté hier soir, que la minorité n'a pas l'intention de se laisser faire et qu'en tout cas, on sera au rendez-vous des prochains conseils municipaux et notamment le prochain dans un mois. En attendant, je vous souhaite de la santé pour vous et vos proches. Je sais que les moments sont difficiles, mais on est en tout cas avec vous. Et si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.